Faire monter sur des planches des personnes en reconstruction, c'est le pari qu'a relevé le Secours populaire de Villeurbanne. Avec Éric Thévenard, bénévole à l'origine de ce projet, et Émilie Trenet, directrice artistique, des hommes et des femmes victimes d'accidents de la vie ont retrouvé par la pratique du théâtre estime et confiance en soi. C'est dans les locaux du TNP, partenaire du Secours populaire, face à la mairie de Villeurbanne qui soutient ce projet avec la métropole de Lyon, qu'ont lieu les premières séances de travail autour de la table. Le père qui l'a rejeté. Alors, on va. C'est intéressant de se demander, parce que vous voyez, là, quand on fait ce travail à la table, on parle de l'histoire, on note quelques mots pour être tous un peu au même niveau. Je trouve que Dickens, il a ce talent de donner à voir quelque chose qui est très contemporain à son écriture, évidemment. Donc, la pauvreté, les gens qui sont dans le besoin et les gens qui essayent d'aider ceux qui sont dans le besoin, enfin toutes ces choses-là. Et Scrooge, lui, il est complètement, auto-centré. Ça te fait envie? Nous sommes le 10 novembre, soit 17 jours avant la première représentation. La période des réflexions un peu abstraites pour ces personnes qui n'ont jamais fait de théâtre s'achève, avec la perspective d'un travail intense inévitable à fournir avant la date fatidique. La cohésion et l'énergie du groupe auront-elles raison des peurs et des doutes qui s'installent? Effectivement, le jeu négatif, là, il peut être très fort. Et puis, il va te dire, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas tenir le coup? Est-ce que tu n'as pas pris trop de choses? Il est là pour te protéger. Donc, c'est intéressant de l'écouter et de lui dire, ok, je t'ai entendu, mais on va y arriver ensemble, tu vois, maintenant, là. Et je peux essayer de te proposer de re-regarder ton planning, de ne pas trop essayer de voir l'entièreté du planning, là, tu vois, de prendre par petits bouts. Parce que si tu regardes de maintenant à la fin jusqu'à Noël, ça fait un truc de... ça serre tout, tu as envie de te mettre comme ça, dans un petit coin, ne me jetez pas tout, tu vois. Bon, alors que si tu dis, ok, tu essayes de sentir qu'est-ce qui est juste pour toi. C'est quoi qui ne crée pas d'affolement? Une semaine, 3 jours, tu vois, tu essayes de sentir. Et tu gères par petits bouts, d'accord? Essaye vraiment ça, je t'assure, Chantal, c'est vraiment un outil magique. J'en suis à parler tout haut chez moi, à dire des phrases, je déclame. Je ressors beaucoup, c'est vrai que je le fais beaucoup. Tu sais, quand tu nous as fait l'autre fois, elle ne peut pas la fermer, sa grande gueule. Et ça, je fais ça chez moi, j'essaye d'ouvrir mon... je déclame. Donc je suis à fond là-dedans, mais j'ai toujours cette inquiétude. Quand est-ce qu'on va se mettre là-dedans? Aujourd'hui, tu vas voir. Je fais cette promesse-là qu'on va s'amuser, qu'on va rire, etc. Mais on va être aussi focus pendant une semaine, 5 jours sur notre objectif. D'accord? Donc on va reprendre l'exercice en sentant ça. Regarde Chantal, est-ce que tu sens que tu es un peu vers l'arrière? On inspire, on étire. Ok, vous sentez? Alors la confiance en soi, c'est vrai que c'est une base de départ pour monter sur une scène. Et effectivement, là, on a affaire à des personnes qui ont une image d'eux-mêmes un petit peu dégradée en général. Donc c'est tout le pari de ce programme, c'est d'arriver à faire en sorte que petit à petit, la confiance et l'estime de soi, elles reviennent. Et ça revient, je pense, par l'effet du groupe. C'est pas dans la technique du théâtre ou dans le fait de mieux connaître ses émotions, ou tout ça participe. Mais en fait, c'est vraiment dans ce qui se passe dans le lien.
Et c'est ça, moi, qui m'intéresse dans ces projets-là. C'est comment on arrive à remettre de la confiance parce qu'il y a du lien, parce qu'il y a de la chaleur, parce qu'il se passe quelque chose entre les personnes. La visite des ateliers de construction des corps du TNP Villeurbanne a ouvert à la petite troupe l'univers des invisibles. Ceux qui, aux côtés du metteur en scène et de son scénographe, contribuent à donner vie au spectacle théâtral. Et de comprendre comment menuisiers, serruriers, décorateurs, animés de la même passion, contribuent à nous transmettre les émotions. Là, c'était un décor qui a été réalisé pour Macha Mekayev quand elle était à la Criée à Marseille. Donc ça, c'est une tour, on va dire, une maison roulante. À l'intérieur, tout est intégré, l'électricité, la lumière. Et en fait, ça se déplace sur des rails qui vont de la face au lointain, sur la scène. Normalement, il y a des gens qui sont sculpteurs, il y a des gens qui sont musiciens, des gens qui sont peintres. Mais quand je dis peintre, c'est artiste peintre. Oui. Il y a des gens du bâtiment qui viennent se reconvertir. Oui. Il y a vraiment tous les profils possibles. Ceux qui se sentent bien ici, c'est toujours pareil, parce que même si on est quelqu'un de permanent, il y a quand même une ambiance de travail. C'est pas la même qu'au théâtre, parce que c'est pas du tout les mêmes horaires, c'est pas les mêmes types de travail. Pour avoir signé au TNP, je peux vous assurer que l'ambiance du travail, que ce soit au théâtre ou ici, c'est très agréable. Humainement, ça apporte beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. On évite les conflits au maximum, s'il y en a, on ne peut pas non plus les empêcher. Il y a une volonté, que ce soit la direction ou même des cadres dirigeants, en fait, de privilégier l'humain, parce qu'on a un métier qui est dans l'humain. C'était pensé cette visite que tu avais appris. Super intéressant. J'ai réalisé que rien qu'une structure comme ça pouvait engager plein de métiers, ne serait-ce qu'au niveau recyclage, au niveau, plein d'intermédiaires. Oui, on a tendance à dire ce qui est sur scène, c'est de l'artisanat. Et puis on ne voit pas derrière que le côté, on va dire, presque industriel, hein, parce que c'est de la construction. Donc on a eu la chance également, au début de la semaine, on a eu la chance d'assister à une répétition, un filage arrêté de la compagnie qui était vraiment sur les dernières phases de son travail et qui s'assurait que par le filage justement tous les détails avaient bien été traités de leur spectacle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Dans notre jargon, ça s'appelle un filage arrêté. Ça veut dire qu'on parcourt tout le spectacle et à chaque petite chose qui ne se passe pas exactement correctement, on s'arrête, on règle le problème et on avance seulement si on a réglé. Donc hier soir, on pensait qu'on allait tout régler avant de partir se coucher et en fait pas du tout. Donc on vous accueille, on en est encore là. Donc on fait ça, on répète et puis vous allez voir dès que ça coince, soit eux ils s'arrêtent au plateau, soit nous on les arrête de la salle et voilà. Alors bon courage. Le projet que nous avons construit depuis 2018-2019 consiste justement à proposer aux personnes qui sont aidées et qui nous connaissent essentiellement pour ces aides matérielles une autre approche qui est une pratique théâtrale, une découverte et une initiation à la pratique théâtrale, sachant que le théâtre en tant que tel est un outil extrêmement puissant pour la reconquête ou la conquête tout simplement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'apprentissage d'un travail collectif, qui sont autant d'éléments dont on a besoin également dans la vie courante. Prenons un exemple très très simple, une personne aidée qui est en recherche de réinsertion sociale et qui doit passer des entretiens ou rencontrer des recruteurs. Il faut absolument qu'elle ait une posture, qu'elle ait une technique de la respiration, un regard qui porte. Et ça va lui servir d'avoir fait un peu de théâtre, peut-être de l'avoir poursuivi ensuite, mais de l'avoir découvert sous cet angle-là. Donc c'est vraiment dans l'esprit de l'éducation populaire, c'est dans l'esprit du secours populaire, dont la devise, j'aime bien la réitérer, c'est tout ce qui est humain est nôtre, et tout ce qui est humain, c'est pas simplement s'alimenter, se vêtir et se loger, bien sûr c'est les besoins essentiels et primordiaux,
Mais il y a énormément d'autres choses dont l'être humain a besoin, et en particulier de pratiques et de culture. L'entrée en résidence de création, c'est aujourd'hui. 5 journées d'un travail intense. Scrooge, Fanny, Marlène. Les choses sérieuses commencent par la répartition des personnages de la pièce de Dickens, Un conte de Noël, que la troupe a décidé de monter. Mon Dieu, non. Tu peux la retirer? La distribution des rôles se fait par tirage au sort et ces rôles sont interchangeables. Ouvre pas, par contre. Allez. C'est le fantôme. Ce soir, on va voir un spectacle de la compagnie Turac Théâtre, un spectacle d'objets, de théâtre-objet. C'est dans le cadre de notre école du spectateur. On attache beaucoup d'importance dans notre programme qui s'appelle En scène à aborder les différents aspects du spectacle vivant. Donc bien sûr on fait de la pratique théâtrale, bien sûr on va créer un spectacle qu'on va restituer devant du public. Donc on s'intéresse aussi beaucoup à l'apprentissage des codes du spectacle vivant et du théâtre pour, sous tous les différents aspects, voir qu'est-ce que c'est que cette matière-là. Et donc ils vont, dans cette école de spectateurs, être amenés à faire des visites. Donc visite par exemple de l'atelier décor du TNP, visite des coulisses du TNP en particulier, mais aussi à des spectacles. Donc ils vont assister à 3 spectacles d'ici à la fin de l'atelier. On en a déjà vu un. Et ce soir, on voit celui de la compagnie Turac qui s'appelle Saga Familia. C'est assez spécial. Je ne sais pas comment vont réagir nos camarades de la troupe, mais je pense que c'est important de leur montrer les différents types de théâtre qui peuvent s'offrir. Donc on a vu ce théâtre, on va voir ce théâtre ce soir. Tu vois, je lui disais, ce qui est génial, c'est que je lui disais, tu vois, le groupe, il va te soutenir, il va te donner du courage, et hop, tu arrives, moralement, financièrement, moi je vais tenir le coup. Bravo. Alors comment c'était ce soir? Alors c'était super pour moi. J'ai vu sur scène plusieurs acteurs. Franchement, la première fois que j'ai vu des objets qui parlent. Je dis waouh. Je n'avais même pas envie, je me demandais si on pourrait bien rallonger encore l'air. Sur scène, tout parle, la musique, les acteurs, les objets, les cartons. Je sais pas, j'étais possédée par les objets. Et en regardant les acteurs, j'ai dit, c'est ça, un acteur, être capable d'être lui-même sur scène, être le rôle, être l'objet, être la culture, être la politique, être l'économie, être tout. C'est ça l'acteur. Je ne voyais même pas des personnes, mais je voyais juste des personnages qui jouaient. Quand ils cherchent le bébé au-dessus, là, genre le bébé qui aurait pu aller Quand on les regarde, ils vivent leur personnage en même temps derrière. Et tout. Ça, c'est vraiment intéressant de faire remarquer ça, tu vois. Parce que vraiment, en marionnette, c'est vraiment important, ça. Tu vois, tu oublies un peu le marionnettisme, mais en même temps, il est toujours là quand même un peu dans ton deuxième champ. Il vit vraiment son personnage. Parce que, effectivement, ça... Il transmet à son personnage vraiment... Tu vois, c'est ça que tu peux garder pour la suite, là, de notre travail. Parce qu'en fait, si tu... C'est la continuité. Ouais, Ça vous donne une idée de ce que vous voulez faire, alors, maintenant, pour ce travail? Pour moi, j'ai dit, si la scène, elle peut accueillir, pourquoi ne pas accueillir les amateurs aussi? Parce que je suis amatrice. Je n'ai même pas envie de rentrer chez moi. Je souhaiterais assister encore à une autre pièce, mais malheureusement, pour la journée d'aujourd'hui, c'est fini. Mais aujourd'hui, les spectacles sont différents. Molière, aujourd'hui, j'ai fait le deuil de Molière.
J'ai oublié Molière. Le théâtre classique s'était remplacé. Aujourd'hui, on a vu la naissance d'un nouveau théâtre, le théâtre des objets. Et là, je la suis tout le temps. Ouais. C'est vite, ça. Je suis bénévole au Secours populaire de Caluire. Ma collègue Chantal, c'est elle qui m'a proposé de participer aux ateliers de scène. Donc j'ai accepté l'idée sans hésitation. Sans hésitation, mais tu n'as pas eu peur? Non. Tu n'as jamais fait de théâtre? J'ai jamais fait de théâtre. C'est la première fois. Une nouvelle expérience pour moi. D'accord. Et tu t'es intégré facilement dans le groupe? J'ai pas trouvé de problème, surtout avec l'équipe. Ils sont tous gentils. Et cette expérience a modifié le regard que tu as sur ton comportement ou sur l'image que tu te faisais de toi? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Oui, j'ai découvert des choses à moi que j'ai jamais connues. Ça s'est fait mais hyper naturellement. Des personnes qu'on ne connaissait pas il y a 2 mois, d'un seul coup, des liens se sont mis en place très facilement, les personnes sont naturelles. Et puis moi, j'avais besoin de rencontrer des personnes accompagnées dans un autre cadre que dans la distribution alimentaire ou dans l'aide, un peu dans un seul sens. Et là, je voyais des personnes, on était tous à égalité dans le groupe. En fait, on s'en fichait après qui était bénévole, pas bénévole, on était tous au même point. C'est ça, c'est ça. Ok, non mais c'est bien, ça que tu vas un peu. C'est un théâtre qui est destiné en fait aux personnes qui ont les moyens d'y aller, la bourgeoisie. Et à l'intérieur de ça. Alors, en 1920, vous voyez, le théâtre, c'est surtout consacré à certains types de populations qui sont très bourgeois. C'est un peu un anti-bourgeois. Et donc, symboliquement, on va dire, les directeurs du TNT ont voulu laisser leurs traces dans les murs de ce théâtre. Donc c'est pour ça qu'on a plein de photos de toute l'histoire. Alors vous avez vu la fameuse photo avec Roger Planchon, du coup, les pieds dans l'eau. Voilà. Je vais utiliser un terme un peu technique, mais la jauge est à 665 places. Ça veut dire les barres juste en haut là. Pour les deux qui c'est un peu soin. En fait, on a à peu près 14 mètres de cave de sel. Et au-dessus, on a encore, vous voyez, un vide. Nous arrivons au terme de cette période de résidence. L'objectif que s'est fixé le groupe de réaliser un spectacle collectif et de le jouer devant un public est en passe d'être atteint. Bonjour Bonjour mon neveu, mon oncle, mon neveu, mon oncle. Durant ces journées de travail, les annonces successives de désistement de 2 membres de la troupe pour des obligations professionnelles et familiales ont rendu assez compliquée cette dernière période. Il a fallu réadapter le texte, la distribution et la mise en scène. Soutise. Grâce à l'expérience professionnelle d'Émilie et au prix d'un investissement redoublé, grâce aussi à l'engagement des autres membres de la troupe, l'Envolée, c'est le nom que s'est donné cette troupe, l'Envolée va pouvoir déployer ses ailes pour se produire en public. Soutise. Je vais te montrer ce qui va t'arriver si tu ne changes pas. Palais du travail de Villeurbanne, une demi-heure avant l'arrivée du public. Le dernier accord plonge tout le monde dans le doute. Les entrées, les sorties, les déplacements, les répliques, plus rien n'est en place. Heureusement, l'anniversaire de Chantal vient faire diversion sur le sentiment d'une catastrophe annoncée qui envahit la troupe et qui paraît inévitable. C'est leur tout premier public, 25 personnes, pour la plupart des bénévoles venus des comités du secours populaire de Villeurbanne, de Caluire et de la Croix-Rousse.
Ben, bonsoir et merci d'être là. C'est un moment très important. Ils me font rire. Ils me demandent s'ils peuvent abandonner maintenant. Non. On est d'accord que non. Voilà. J'ai eu beau leur dire que vous étiez gentils. Oui. Voilà. Cultivant ses amis et sa famille tout le long de l'année pour bien se préparer à fêter Noël. Et personne ne s'y entendait mieux que lui. Le miracle s'est produit. On peut dire ce soir que l'objectif que s'était fixé l'envolée est pleinement atteint. Par la dynamique de cette troupe éphémère mais solidaire, cette pièce de théâtre, montée en un temps record, a su trouver son public. La grande précarité produit souvent de la honte, de l'isolement, de la peur, de l'humiliation et un sentiment d'abandon. La confiance et l'estime de soi sont profondément et durablement impactées. Par cette démarche originale, le Secours populaire, aidé de ses partenaires, permet au public auquel il s'adresse, immigrés, réfugiés, sans domicile fixe, demandeurs d'emploi, précaires, femmes isolées, de redevenir visibles, d'accepter d'exprimer leurs émotions, leur identité singulière au sein d'un groupe pour construire un projet commun. On a un petit rituel, on fait un petit cri-de-guerre nous avant de rentrer en scène, donc je vais appeler l'équipe de comédiens, on va faire ce petit cri-de-guerre. Si vous voulez le faire avec nous, ben, ce sera super, comme ça on aura toute cette belle énergie tous ensemble. Et je vais laisser le micro parce que si je fais le cri-de-guerre dans le micro, ça sera... Je vais le faire. Non, pas mon maître. Pas mon maître. Faites cri-de-guerre fort. Oui, ils sont tous en noir.